Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Finance News Motivation. Ici on parlait de l'argent, on parlait de business. Ici c'est la chaîne qui va vous permettre de décrocher votre liberté financière. Si vous êtes nouveau ou vous êtes nouvelle sur cette chaîne, merci de vous abonner et de laisser un like. Aujourd'hui nous allons parler de comment trouver du travail à Dubaï. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Finance News Motivation. On parle de l'argent, on s'est fait de l'argent et vous gagnez votre liberté financière. On vous donne tous les astuces sur cette chaîne. Merci de vous abonner, de laisser un like si vous êtes nouveau. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Beaucoup de questions me reviennent à savoir comment on fait pour venir travailler à Dubaï. Comment trouver le travail à Dubaï? Et j'ai essayé de choisir plusieurs questions pour répondre. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches qui aimeraient venir travailler à Dubaï ou s'expatrier. Voilà. Parmi les questions qui me reviennent très souvent, c'est: faut-il chercher le travail chez soi avant d'arriver ici, ou bien faut-il venir sur place et avant de commencer à chercher du travail? Toutes les deux méthodes sont très bien, mais je conseillerais aux gens, s'ils ont la possibilité de trouver le travail avant d'arriver ici, de le faire. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages, parmi lesquels, si vous avez trouvé le travail avant d'arriver ici, cela suppose que vous avez déjà un sponsor. Et le sponsor, ici à Dubaï, c'est incontournable. C'est lui qui est votre garant. Sans votre sponsor, vous ne pouvez pas avoir de papiers. Vous ne pouvez pas avoir de travail. Vous ne pouvez pas avoir des documents. Vous ne pouvez pas avoir votre carte de séjour. Sans votre sponsor, vous ne pouvez pas avoir le visa. En fait, ici, le système est différent qu'ailleurs. Voilà. Donc, pour les gens qui ont la possibilité de trouver, de chercher le travail avant d'arriver ici, je vous le conseille de le faire. Vous allez économiser au niveau de temps, au niveau de l'argent et au niveau de vous casser la tête de venir ici et dépenser beaucoup d'argent après 3, 4 mois, 5 mois avant de trouver le travail. Donc, il y a des sites que je vais vous conseiller, comme Byte.com, ou bien l'ambassade de France. Ils offrent souvent ils publient souvent les annonces. Également le réseau social LinkedIn, c'est très important. Prenez l'option, le forfait premium, c'est très important. Également, essayez de voir si les réseaux sociaux comme Facebook, il y a les réseaux francophones, les expatriés de Dubaï, les expatriés aux Émirats. C'est important de le faire. Voilà. Pour les gens là qui n'ont pas la chance de trouver le travail avant d'arriver ici, sachez qu'il est tout à fait possible de venir sur place avant de trouver le travail. Surtout pour ceux-là, surtout pour si vous vivez en Europe, si vous avez le passeport européen, sachez qu'à votre arrivée ici, on vous apposera un visa de 90 jours, donc gratuit, c'est comme ça. Et pendant ces 90 jours, vous essayez de trouver le travail avant l'expiration de votre visa. Voilà. Ce qui va m'amener à la deuxième question que les gens me posent très souvent: comment obtenir un visa? Sachez qu'ici, aux Émirats, ici à Dubaï, il n'est pas possible pour une personne particulière de trouver un visa à son propre compte. Il a besoin d'un sponsor. Comme j'avais dit au début de la vidéo, il a besoin d'un sponsor. Le sponsor peut être son employé. Le sponsor peut être sa femme, son conjoint. Le sponsor peut être un organisme. Le sponsor peut être l'État.
Les sponsors peuvent être votre école, votre établissement. Donc, mais à votre compte, à votre propre compte, vous ne pouvez pas obtenir le visa. Donc, il y a des agences qui s'occupent légalement de vous trouver du travail, de vous trouver des sponsors. Pensez à cela. Voilà. Souvent, les questions qui me reviennent également, quel budget faut-il pour venir à Dubaï? Quel budget faut-il? Je vais essayer de parler dans ce contexte. Je vais essayer d'énumérer des plans importants. Juste, mais je ne pourrais pas parler de tout. Je vais juste vous donner des idées, quelques idées à propos de combien faut-il pour une personne qui aimerait s'expatrier ici, dans ses premiers mois, dans ses premiers jours, ici à Dubaï, combien il faudra-t-il? Il faut savoir donc, il y a deux types de personnes. Cette personne-là qui a déjà trouvé le travail avant d'arriver ici, lui, il est spécial. Pourquoi? Parce que dès son arrivée ici à Dubaï, il est déjà en règle. C'est-à-dire, son entreprise va lui donner le logement, la nourriture, le transport. Tout est déjà réglé. Il a juste à signer le contrat et commencer à travailler. Donc pour lui, il n'a pas trop besoin de se préparer économiquement. Mais par contre, cette personne-là, qui est venu juste avec il est venu juste en mode touriste. Et puis il s'est mis à chercher du travail, il a trouvé, étant ici. Là alors, il aura besoin de se préparer économiquement. Notamment aux environs de, je ne sais pas, il doit se préparer au moins pour 3 mois. Donc parce que là, pendant ces 3 mois, il aura besoin de l'argent de son logement, l'argent de la nourriture. Il aura besoin de l'argent de poche. Il aura besoin également l'argent d'Internet, toutes ces choses. Le transport. Ici à Dubaï, il y a 3 modes de transport. Il y a la voiture, il y a le métro, il y a aussi il y a également le taxi ou le Uber. Donc il faudra donc penser à toutes ces choses, c'est important. Environ, il faudra donc penser à garder 250 € pour la nourriture, et peut-être à partir de 750 € pour le loyer. Et également pour le transport, il faudra donc penser à garder au moins 200 € par mois. Et pour la connexion, il faudra aussi penser à garder 100 € chaque mois pour la connexion. Parce qu'ici, je vous rappelle, la connexion elle est vraiment très très chère. Elle est vraiment très très chère. Donc, il y a les gens qui ont la chance, ils peuvent trouver le travail en 2 semaines. Tout comme vous pouvez trouver le travail en 3 mois, il y a d'autres personnes qui trouvent le travail en 6 mois. Je connais une personne qui a passé 1 an ici avant de trouver le travail. Voilà pourquoi il faudra donc vous préparer économiquement, c'est trop important. Parce qu'au début, si vous n'avez pas de travail, vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de où dormir. Tout ça, ça demande de l'argent. Donc, une autre question qui me revient souvent, ou bien parmi les conseils que je vais vous donner, il faut avoir un CV vraiment performant. Donc, si vous parlez l'arabe, c'est un plus. Mais l'anglais est primordial ici. Si vous voulez travailler, pensez à améliorer votre langue anglaise. La langue anglaise ici, elle est vraiment, je sais pas, elle est capitale. Si vous vous en sortez pas en anglais, je vous conseillerais avant de venir ici d'aller dans un pays anglophone, d'essayer d'avoir au moins les bases, le minimum. Et si vous parlez l'arabe, c'est un plus pour vous et vraiment c'est un plus. Ne venez pas ici si vous ne maîtrisez pas l'anglais ou bien vous n'avez pas de base. Et c'est très important, voilà, parce que vous allez vous comprendre avec le truc, avec vos employeurs, ils vont vous prendre facilement, voilà. Également, dans votre CV, pensez à vous baser sur votre spécialité, vos expériences, ce que vous pouvez donner et que les autres personnes ne peuvent pas donner. Parce qu'ici, il y a beaucoup de concurrence. Vous allez trouver les mêmes personnes, les mêmes gens d'Asie, d'Afrique. Ils ont peut-être le même niveau d'études que vous, ils ont la même expérience, mais ils acceptent un salaire minimum par rapport à ce qui est au standard européen. Vous avez le même travail, vous travaillez le même travail, mais eux, ils peuvent accepter 500 € ou 250 €, mais vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, il faudra donc penser vraiment, ici, il y a vraiment la concurrence.
pensez à être une personne vraiment très compétente dans votre domaine et pensez à établir un CV vraiment très solide en béton. Voilà. Pensez également à traduire vos diplômes avant d'arriver ici en arabe, c'est très important. Vous pouvez aussi venir traduire sur place, mais compte tenu que vous n'avez pas assez de temps pour tout ça, pensez à le faire avant votre départ. Traduisez vos documents en arabe, traduisez vos diplômes en arabe et si vous avez des expériences dans un domaine donné, c'est important. Il y a plusieurs domaines qui recrutent. Par exemple, il y a d'abord, si vous êtes fort en informatique, là, vous allez facilement obtenir du travail ici. Également, les infirmiers, les docteurs, les médecins, c'est aussi un bon... vous aurez également l'avantage d'avoir plus rapidement le job. Également, si vous êtes dans la restauration, vous savez, ici, il y a beaucoup de touristes. Et qui dit touristes, il y a beaucoup de monde. Qui dit monde, les gens mangent et dorment. Donc, du coup, la restauration donne surtout. La restauration française, les gens en bavent vraiment. Également, pensez à les questions qui me reviennent très souvent ici. Donc, pensez à vous faire des réseaux, surtout des amis sur les réseaux sociaux, parce qu'ici, ce n'est pas facile, il faut avoir des réseaux. Pensez à vous faire des amis sur les réseaux sociaux. Pensez à avoir des gens de votre pays. Pensez à être avec les gens. Ne restez pas focalisé sur vous, ne restez pas seulement à la maison. Donc, c'est important. Et pour le travail, pensez aussi à faire les bouches à oreille. Informez à vos proches qui sont déjà là-bas sur place d'essayer de vous brancher avec certaines communautés afin de pouvoir faciliter l'obtention de votre travail. Voilà également, parlons du salaire. Ici, le salaire, vous appelez, pensez à négocier du salaire. Pourquoi? Parce que le salaire minimum ici à Dubaï est environ, on peut dire 15 000 dirhams. Voilà. Donc on peut dire 2500 € environ. Maintenant, votre salaire va être en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, 15 000 dirhams, ça peut vous suffire. Donc environ 2500 €, c'est bien. Maintenant, si vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous avez la femme, vous êtes en famille, au moins de 3 à 4 personnes, là il vous faudra avoir un salaire au minimum de 30 000 dirhams. Voilà. Sinon, ça va être, vous allez vivre vraiment le calvaire. Ça ne va pas suffire. Parce que la vie est très chère ici. Donc, négociez votre salaire. En négociant votre salaire avec votre employeur, pensez à demander les avantages comme le transport, la nourriture, la scolarité de vos enfants. Toutes ces choses, ça compte. Il y a des avantages. Et ce qui est bien ici à Dubaï, l'argent que vous gagnez, quand on vous dit votre salaire, c'est 2500 €, c'est ce que vous mettez dans votre poche. Il n'y a pas de taxes ici. C'est très bien. Et les taxes, c'est surtout sur les nourritures et sur les produits, on taxe à 5%. Mais ce que votre employeur vous donne, par exemple, si vous touchez 2500 €, réellement, vous allez empocher dans votre poche. Il n'y aura pas de réduction. Bon, pensez aussi à vous souscrire à des assurances maladie, c'est important. Parce qu'ici, l'hôpital est vraiment cher. Pour se soigner, c'est pas facile. Voilà. Il y a des hôpitaux, mais c'est vraiment trop cher. Pensez à souscrire aux assurances privées. Parce que l'assurance, souvent, que dans les entreprises, ça ne couvre pas tout. Si vous avez certains types de problèmes de santé, cette assurance ne pourra rien faire. Voilà. Et parlant de salaire, surtout n'acceptez pas le salaire en dessus de 8 000 dirhams. Vous allez souffrir. Parce que quoi, vous êtes ici, c'est pour... si vous venez ici à Dubaï, je me dis que c'est pour gagner de l'argent. Mais si vous venez ici à Dubaï pour gagner de l'argent et que votre salaire est insuffisant pour mettre de côté pour quelque temps, pour atteindre votre objectif qui est la liberté financière, c'est inutile. Donc pensez à négocier avec votre employeur, avec votre entreprise, au moins pour avoir au minimum un 2500 €. Bon, en fonction de votre compétence, en fonction de vos CV, en fonction de votre CV, en fonction de votre qualification, si vous êtes expérimenté ou non, votre salaire aussi en dépendra. Mais pensez quand même à négocier afin de gagner, d'économiser le maximum possible pour préparer votre retraite. Voilà. Et parlant de... Quand venir? Les gens m'ont posé aussi cette question. Quand venir à Dubaï? Pour venir à Dubaï, évitez juste ces deux périodes. La période de Ramadan, parce qu'ici, la période de Ramadan, c'est comme si la vie est morte ici, vous voyez, tout est au ralenti. Voilà. Évitez également l'été.
Donc il fait trop chaud et vraiment c'est pas facile pour une personne qui est nouveau ici. Avec cette période, c'est pas vraiment facile. Donc évitez le Ramadan, évitez également l'été qui va de juin jusqu'à août. Maintenant, quand venir ici, vous pouvez venir à partir de septembre ou octobre, la rentrée. À ce moment, c'est vraiment primordial. Le climat commence à changer et les activités aussi, ça se développe de plus en plus. Également, la meilleure période pour venir ici, pour chercher du travail ici également, au début de l'année, janvier, février, à ce moment vraiment, tout est ouvert et les recruteurs, ils cherchent des employés et les sociétés font des recrutements dans cette période. Voilà. Pensez également à créer un compte sur LinkedIn parce que la plupart des annonces viennent là-bas et prenez l'option, le forfait premium. Ainsi, vous pouvez directement causer avec les annonceurs, avec les recruteurs afin d'être bien fait. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Je vais vous laisser quand même quelques conseils ici à Dubaï. Si vous arrivez ici, ne soyez pas épaté par la belle vie, ne soyez pas épaté par ceci, parce que vous risquez de finir tout votre argent en un laps de temps et vous allez regretter. Donc, focalisez-vous sur vos objectifs, cherchez du travail. Une fois que vous aurez du travail, avec le temps, vous pouvez donc en profiter, voilà. Vous pouvez en profiter pour obtenir tout ce que vous voulez ici. Maintenant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Également, merci de vous abonner. Abonnez-vous pour aider la chaîne à se développer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez scotchés sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater d'autres vidéos que je posterai dans les jours à venir. Bye bye, ciao.